Et voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours notre formation. Alors là, c'est la troisième vidéo maintenant qu'on vient de commencer. On va commencer à écrire nos codes pour voir comment maintenant faut-il afficher nos données en Java. Mais avant tout, j'aimerais d'abord bien vous expliquer la notion de la classe et ainsi que les méthodes. Donc, ce que vous devez savoir, que dans une classe, considérez une classe comme étant un objet. Et un objet a aussi des opérations ou sinon des méthodes qu'il peut effectuer. Donc, si je prends par exemple la voiture comme étant un objet, sinon une classe, je prends par exemple l'objet voiture. Dans une voiture, on a des opérations, sinon des méthodes qu'on peut déclencher dans une voiture. Donc, une voiture, par exemple, une voiture peut rouler, une voiture, on peut changer la couleur, dans une voiture, on peut changer le pneu, une voiture, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, comme vous prenez une voiture comme étant un objet, maintenant les opérations qu'on peut effectuer avec une voiture, c'est ça qu'on appelle des méthodes. Donc, une classe, c'est tout à fait un objet. Et ces méthodes ici, ce sont maintenant les déclencheurs des opérations. Donc, par exemple, dans notre classe programme 1, on peut dire par exemple que non, on veut avoir une méthode qui va nous permettre de calculer la somme de deux nombres. Donc, vous allez voir que cette méthode-là va seulement nous permettre de calculer la somme de deux nombres. Donc, comme ici, on veut déclarer notre méthode principale, qui est la méthode main. Et cette méthode ici va nous permettre d'exécuter notre programme dès le lancement de cette classe. Donc, dès qu'on exécute notre programme, et vous allez voir que ce qui sera exécuté, ce sont des codes qui vont se retrouver dans la classe, dans la méthode principale qui est la méthode main. Voilà. Donc, et maintenant, lorsque vous écrivez un programme, sachez bien que vous êtes en train de résoudre un problème. C'est comme dans la vie courante, vous avez une situation, les procédés que vous suivez pour résoudre cette situation-là, c'est tout à fait un algorithme. Et cet algorithme-là, si vous l'interprétez dans un langage de programmation, cela devient tout à fait un programme. Donc, on n'est pas oublié que la base de la programmation, c'est du tout l'algorithmique. Donc, par exemple, on vous donne une situation, non, résolvez une équation mathématique. Donc, les étapes que vous suivez pour résoudre cette équation, c'est tout un algo. Et lorsqu'on écrit un algo, on peut le traduire dans n'importe quel langage de programmation qu'on veut. Et cela devient un programme qu'on peut exécuter. Donc, un programme, c'est une suite d'instructions qui nous permet de résoudre un problème. Alors ici, imaginez qu'on veut simplement afficher un petit message à l'écran. Soit on peut afficher Sally en Java. Donc, n'oubliez pas qu'on va commencer à coder dans la classe principale, donc dans la méthode main. Entre ces deux accolades de la méthode main, il faut se positionner au milieu. Donc, si on veut afficher un message à l'écran, on veut simplement avoir un petit message qui salue par exemple les gens. À retenir que l'instruction qui va nous permettre d'afficher les messages à l'écran serait, on va d'abord faire appel à la classe système, et vous prenez la méthode out, et ensuite on va maintenant faire appel à notre instruction print qui signifie afficher. Print c'est afficher, mais excusez. Et ensuite votre message serait entre cotes, donc pardon, entre parenthèses, et le message vous le mettez entre cotes là. C'est ici à l'intérieur de votre entre cotes, sinon entre guillemets, que vous devez mettre maintenant votre message. Je dis par exemple Sally. Et du coup, avec ça, si j'exécute mon programme, vous allez voir que les messages Sally seraient affichés à l'écran. Alors pour exécuter votre classe, c'est très simple. Si vous êtes dans les codes ici, vous pouvez faire un clic droit dans vos codes. Ensuite, vous allez prendre l'option Run File, donc exécuter le fichier. Et ensuite, vous verrez maintenant en bas ici, ça va commencer à scanner votre fichier pour pouvoir l'exécuter. Donc, vous allez pouvoir patienter un peu avant qu'il affiche des résultats. Vous voyez qu'ici, à ce niveau ici, ça tourne. Et voilà, nous avons les résultats ici. Voilà les messages Sally qui viennent de s'afficher. Maintenant, pour éviter que le message Sally et le message qui s'affiche lorsque le programme a pris fin, il faudrait ajouter print ln. Donc, au lieu d'utiliser print, je vous conseillerais d'utiliser print ln. Vous ajoutez ln comme ça. Et si on exécute,
vous allez voir qu'on affiche Sali et ensuite le message de fin d'exécution s'affiche en bas. Donc voilà comment faudrait-il afficher des messages à l'écran. Donc je peux encore ajouter une autre instruction de système. System.out.println et je dis par exemple comment allez-vous. Voilà, comment allez-vous. Tout ça c'est pour afficher comment allez-vous. Une fois qu'on exécute, vous allez voir que les messages aussi va s'ajouter. Et voilà, là nous avons Sali, comment allez-vous. Voyez, donc là c'est le premier message et là c'est le second message. Donc à ne pas oublier qu'en Java pour afficher, on fait d'abord appel à la classe système, à la bibliothèque système, pardon, la classe out, et ensuite on fait appel à la méthode println. C'est la méthode qui nous permet d'afficher les données en mode console. Donc à ne pas oublier que cela s'affiche seulement en mode console comme ça. Donc vous pouvez afficher tout ce que vous voulez. Là je peux encore ajouter system.out.println. Et si vous voyez qu'il y a une instruction, soit une ligne d'instruction vous renvoie en rouge comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Il faudrait bien vérifier la syntaxe de vos instructions, soit de vos codes, pour pouvoir les corriger. Donc n'oubliez pas qu'une instruction Java prend toujours point virgule à la fin. Et voilà. Entre parenthèses, on peut ajouter encore notre message pour dire par exemple je vais bien et vous. Vous voyez tout ça seulement pour afficher. Je peux encore ajouter oui je vais bien et vous. Donc à ne pas oublier. Voilà, donc si on exécute, vous allez voir que tous ces messages seront affichés à l'écran. Et voilà, nous avons tout. Ce qu'on veut décoder, c'est ça qui s'affiche. Donc ici, c'est l'exécution en mode console. Voilà. Alors, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous faire signe. Sinon, pour les prochains tutos, on va maintenant voir comment faut-il saisir les données. Comment faut-il déclarer des variables et saisir les données. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine.